fragment d'histoire aujourd'hui vous amène dans l'univers fantasmagorique des réalisateurs Carré Jeunet. On est en effet à la Halle Saint-Pierre. Aller voir cette exposition, c'est un retour en enfance. Dès l'entrée de l'expo, la musique de Yann Tiersen résonne à nos oreilles et fait ressurgir des souvenirs ciné impérissables. Nous sommes évidemment dans la salle dédiée au film Les fabuleux destins d'Amélie Poulain. Ou des éléments du décor de sa chambre, des photomatons déchirés ou encore les fameux nains des jardins, nous rappellent des moments cultes du film. Qui c'est celui-là? Tiens, Sully. Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages? Yves Montand, il avait dit « Moi, je ne regrette rien ». C'était une chanson d'Edith Piaf, ça. Moi, je pense que les gens qui disent « Moi, je ne regrette rien » sont des gros menteurs. Celui qui ne regrette rien de sa vie, c'est un bon tricheur. Évidemment qu'on regrette des choses. Mais il faut se rappeler qu'au moment où on a pris une décision, il y avait le cœur qui parlait, il y avait le contexte, il y avait tout ça, et que ça a été la raison pour laquelle on a pris une décision, et donc il ne faut pas regretter. Mais oui, après on peut se dire « Ah, finalement j'aurais peut-être dû accepter Harry Potter. Ah oui, finalement j'aurais peut-être pas dû perdre 2 ans sur Life of Pi. Ah ben oui, finalement. » Justement, ce genre d'exposition aide à faire un bilan de sa vie, professionnelle en tout cas, et on se dit bah, ça peut-être pas, peut-être j'aurais pas dû. Voilà. Mais il ne faut pas regretter par contre, il faut se dire c'est comme ça, c'est le destin. Et c'était Billy Wilder qui disait dans la vie, une vie professionnelle, c'est comme être dans un ascenseur. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais l'important, c'est d'être dans l'ascenseur. You got the brawn. I got the brains. Your invention has won our prestigious Baird Award. Wow. Tomorrow, I will go to Washington, D.C. to claim my award. Dear Spirit family. Je peux pas dire que je regrette rien non plus, mais je regarde pas tellement derrière. Moi, je regarde plutôt de ce que j'ai pas fait, quoi. Parce que de toute façon, quand je regarde ce que j'ai déjà fait derrière, je vois que ce que j'ai pas réussi vraiment à faire comme je voulais. Donc, je suis plutôt dans une quête comme ça qui avance et qui en a pas tellement rien à faire de ce qui est derrière. Puis je sais qu'à un moment, ça va s'arrêter. Et puis voilà. Ce qui est intéressant, c'est le chemin. Donc c'est qu'on regarde toujours devant à essayer de grimper un peu plus haut, d'attraper le caillou, de mettre son pied sur la bonne prise. Puis de temps en temps, c'est pas mal de se retourner. Et là, tu vois que la vallée est tout en bas, que tu as déjà monté tout ça. Et tu entends les bruits, les vaches en bas, les petites voix. Et tu te dis, waouh, mais je suis déjà vachement haut. Donc il faut de temps en temps, c'est pas mal non plus de regarder un petit peu derrière aussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Jean-Pierre. Et c'est vrai qu'à certains moments, on ne sait plus trop où on va. Voilà, mais des fois, c'est quand même bien de regarder d'où on vient. Et donc, à ce côté-là, c'est vrai que de temps en temps, tu dis, ah bah oui, effectivement, quand même. Et puis des fois, on a des surprises, parce que moi, dans certains dessins, tout ça, je ne me rappelais même plus les avoir faits. Hein. On a été refarfouillés dans des dossiers, tout ça, que Jean-Pierre a conservé, tout ça. Et tu dis, ah oui, on avait fait ça à l'époque. Et tu retrouves le plaisir du moment quand tu l'as fait. Et ça, c'est quand même assez formidable.
C'est le plaisir de faire, il n'y a pas vraiment forcément de nostalgie, c'est plus... c'est un truc qu'on peut pas... Même si les gens n'aiment pas quelque chose que tu fais, tout ça, on ne pourra jamais t'ôter le plaisir que tu as eu à le faire le mieux possible. Tu vois, il y a un genre de travail d'artisan comme ça, où tu peaufines ton truc et puis tu es super fier. Tout à l'heure, Jean-Pierre disait, oui, on est un peu comme des cuisiniers qui ont préparé un petit peu d'eau, un petit peu de poivre, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, et puis après, à un moment, tu le fais déguster aux gens, parce que nous, c'est aussi notre boulot de faire déguster ce qu'on a eu, ce qu'on a imaginé, et ça, ce plaisir-là, tu pourras jamais. Et puis en plus, si à un moment, les gens... c'était bon ce que tu as fait, c'est encore, y a une gratification qui est absolument extraordinaire, quoi. Si tu retrouvais une chose de ton enfance à laquelle tu tenais comme un trésor. Qui a volé le rêve de l'enfant?